Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Tout le Congo pleure Étienne Tshisekedi Lumumba, c'est toute l'Afrique. Nous pleurons le grand leader Étienne Tshisekedi Lumumba. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes encore à l'hôpital avec docteur Patrick Badibanga. Bonjour, docteur Patrick. Oui, bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Vous avez suivi, comme tout le monde, la mort du grand leader Maximo Étienne Tshisekedi Lumumba. Votre réaction? Mais évidemment, je suis anéanti en apprenant cette nouvelle. J'avais du mal à réaliser que ce soit la réalité. Nous sommes tous, comme tous les Congolais, très abattus et complètement bouleversés. Officiellement, on nous dit Étienne Tshisekedi Lumumba est mort d'embolie pulmonaire. Nous sommes avec vous, nous sommes à l'hôpital. On aimerait bien savoir d'abord de quoi est mort Étienne Tshisekedi Lumumba et puis c'est quoi l'embolie pulmonaire. Bon, évidemment, pasteur Bobo, vous comprendrez aisément, dans chaque hôpital, il y a ce qu'on appelle secret médical. Dans chaque dossier d'un patient, les professionnels de santé sont tenus au secret médical. Donc, sans accès, je ne peux m'en tenir qu'à ce qui est dit de manière officielle dans les médias. Évidemment, ils ont parlé d'embolie pulmonaire. N'étant pas mandaté par la famille pour parler, expliquer dans les détails, je ne peux expliquer que ce qui est dit officiellement dans les médias. Donc, vous me demandez ce que c'est qu'une embolie pulmonaire. Il faut comprendre, bon, ici je parle au grand public et pas spécialement aux professionnels de la santé, donc je vais parler d'une manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Il est parlé d'une embolie pulmonaire lorsqu'on est affaire à une pathologie qui survient souvent au départ d'un caillot qui peut se former au niveau des membres inférieurs lors des circonstances comme une thrombose veineuse profonde. Or, j'ai entendu dire dans les médias que le leader Maximo, à son arrivée, avait une douleur à une de ses jambes, ce qui peut être compatible avec un signe de thrombose veineuse profonde. Alors, lorsqu'on a une paroi d'une veine, d'un vaisseau qui est lésé, le sang peut former ces petits caillots ou plusieurs caillots qui peuvent se former et lors d'une mobilisation, ça peut se retrouver dans les torrents circulatoires et remonter jusque par le cœur droit et arriver au niveau du poumon. Et tant que les vaisseaux sont grands, les caillots continuent de progresser jusqu'à arriver au niveau des vaisseaux plus petits et c'est coincé, si vous voulez, je parle d'une manière compréhensible de tout le monde. Alors les caillots peuvent se bloquer au niveau des petits vaisseaux, au niveau pulmonaire, et en ce moment-là, compromettre les échanges gazeux, les échanges alvéolo capillaires. Et en ce moment-là, on a évidemment une souffrance pulmonaire qui peut compromettre jusqu'à l'arrêt cardiaque la vie de quelqu'un. On le suit, docteur, mi-décembre ou vers fin décembre, on a vu Étienne Tshisekedi Lumumba lancer un message politique à la nation. Le message a été diffusé dans toutes les chaînes de télévision du monde entier. Il était bien. Il débarque à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Il a pris l'avion, comme tout le monde. Il arrive ici. On nous annonce la nouvelle. Étienne Tshisekedi est décédé au Congo, à Kin, comme on l'a suivi même sur les chaînes de télévision belges. Personne ne croit. Personne ne croit.
qu'il y a presque des émeutes, les gens ne croient pas. Évidemment, vous savez, lorsqu'on a un leader de cette envergure-là, dans notre mémoire collective ou dans notre conception journalière, on a presque l'impression qu'ils sont immortels. Mais il faut se souvenir aussi que notre leader Maximo avait l'âge qu'il avait 84 ans. Il avait plusieurs pathologies et c'est pour ça qu'il revenait aussi pour une mise au point, un check-up complet de son état de santé. Mais je vous dis que je peux m'en tenir qu'à ce qui est dit dans les médias. J'ai entendu dire qu'à son arrivée, il avait cette douleur au niveau du mollet ou de la jambe. Ce n'est pas parce qu'en décembre, il était bien, qu'en janvier, il ne peut pas avoir quelque chose. Si effectivement il avait cette douleur au niveau de la jambe, qui peut être compatible avec une thrombose veineuse profonde, si on ne prend pas cela en charge de manière adéquate, avec éventuellement une anticoagulation, si c'était avéré. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a fait un vol de 8 heures. Dans l'avion, on conseille, si des gens sont déjà prédisposés à développer des thromboses veineuses profondes, des phlébites simplement, on conseille déjà de prendre certaines précautions, genre le port de bas de contention, et pour des gens qui ont déjà des antécédents d'embolie pulmonaire ou de diathèse, de hypercoagulabilité, on propose en ce moment-là une anticoagulation, éventuellement par une thérapie à bas poids moléculaire. Pour ceux qui savent un peu, genre Clexane, Faxiparine, on commence les injections avant le voyage. Et dans l'avion, on conseille à la personne de marcher, faire des allers-retours de temps en temps pour favoriser la circulation. Parce que, vous savez, l'embolie pulmonaire survient lorsqu'on est, par exemple, dans une position d'alitement et que le sang stagne au niveau des membres inférieurs. C'est en ce moment-là qu'il y a cette augmentation de probabilité de formation des caillots. Donc, il pouvait être bien au mois de décembre, mais si, suite à tout ce que je vous explique là, le voyage de 8 heures, est-ce qu'avait-il d'autres pathologies sous-jacentes? Est-ce qu'avait-il réellement une thrombose veineuse profonde? A-t-on pris des précautions par rapport à ça? Je ne sais pas, je peux m'en tenir à ce qui a été dit, mais évidemment, lorsque la nouvelle arrive, on est abasourdi, on a du mal à croire, parce que celui qui est mort, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui est parti, c'est le père de la démocratie au Congo. Dans notre imaginaire collectif, on voudrait qu'il soit immortel. Malheureusement, il est humain et il nous laisse orphelins. Docteur Patrick Badibanga, on le suit, il arrive au Congo, il fait bouger les choses. Il a bouleversé les données, les gens croyaient, il a fait avancer les choses politiquement parlant. Et brusquement, il arrive ici, on dit qu'il est décédé. Il a l'hypothèse du poison. Et si Etienne Tshisekedi a été empoisonné, que faire? Vous savez, cette question, vous me la posez presque à chaque décès d'une personnalité au Congo. C'est à croire qu'il n'y a pas d'autre cause de décès que le poison. Je ne peux pas balayer cela de revers de la main, j'en sais. Je n'ai aucun argument dans ce sens-là. Je vous dis, je m'en tiens à ce qui a été dit officiellement dans le média ou qui a été donné par la famille comme diagnostic. Mais vous savez, une embolie pulmonaire, elle peut être massive. Quand elle est massive, elle compromet d'une manière brutale les échanges gazeux. En ce moment-là, soit on doit thromboliser, surtout s'il y a un cœur droit. Donc, arriver à la mort avec une embolie pulmonaire, c'est tout à fait possible, selon l'ampleur. Parler du poison, mais on peut le dire à chaque mort. Mais dans ce cas ici, je pense que c'est pas n'importe qui est parti. Les livres d'histoire parleront d'Étienne Tshisekedi. Des générations et des générations au Congo après parleront d'Étienne Tshisekedi. Lorsqu'on écrira l'histoire du Congo moderne, on parlera d'Étienne Tshisekedi. Et je crois que
par respect à son travail, à son œuvre, il conviendrait que le parti politique, l'UDPS, et ou la famille prennent en compte cela. Et je crois que la seule façon de couper court à toute spéculation serait d'accepter de pratiquer une autopsie qui révélerait, en cas d'embolie pulmonaire, on en aura la certitude, et on aura la certitude du diagnostic des causes de décès. Et je crois que pour la mémoire et pour les livres d'histoire, c'est important de savoir de quoi les leaders maximaux seraient-ils morts. Le Congolais attend, beaucoup de personnes espèrent, mais ça peut prendre combien de temps? L'autopsie. L'autopsie, ça peut aller vite. Hein, si la famille et ou le parti décide dans ce sens-là, en 1-2 jours, l'autopsie est faite. Et lorsque le corps rentrera à Kinshasa, ils auront un diagnostic de certitude, une cause de certitude. On le suit, docteur. Que faire pour éviter l'embolie pulmonaire? J'en ai touché déjà un mot au moment où j'ai introduit ces sujets. Il y a des gens qui ont des prédispositions, il y a des facteurs des risques. Il y a des pathologies qui prédisposent à développer facilement une embolie pulmonaire. J'ai parlé des diathèses, genre d'hypercoagulabilité, des fumeurs, les gens avec des pathologies cardiaques et pulmonaires. J'ai parlé des chirurgies, surtout des chirurgies orthopédiques. Les gens en post-opératoire, lorsque les précautions ne sont pas prises, peuvent développer une embolie pulmonaire. C'est pourquoi vous remarquerez, par exemple, lors d'une opération comme une prothèse des hanches, prothèse des genoux, les gens bénéficient des injections d'héparine à bas poids moléculaire, donc une anticoagulation, pour éviter que les sang stagnent et forment ces caillots qui peuvent remonter jusqu'au poumon, comme je l'ai expliqué tantôt. Les gens qui ont d'autres facteurs de risque, des fumeurs, des gens avec des pathologies cardiaques et pulmonaires, lors de certains voyages, je l'ai dit aussi tantôt, il faut prendre certaines précautions, arrêter de fumer quelques jours avant le voyage, éventuellement une anticoagulation si la personne a déjà présenté des signes des phlébites ou un passé d'une embolie pulmonaire, bénéficier de ces injections en sous-cutané et dans l'avion, encourager à faire quelques petites marches et éviter de boire des boissons alcoolisées, mais plutôt des boissons boire beaucoup de boissons non alcoolisées. Et donc, toutes ces précautions et des bas de contention, je l'avais dit aussi, peuvent prévenir la survenue d'embolie pulmonaire. Mais on ne peut jamais empêcher, les risques zéro n'existent pas en médecine. On prend des précautions pour diminuer le plus possible, mais il n'y a pas de risque zéro. La majorité des Congolais sont sceptiques. Docteur Patrick Badibanga, vous avez étudié ici, vous êtes presque, on pourrait dire que Bonti, vous êtes ou européen, vous travaillez ici dans leurs hôpitaux, vous comprenez quand même que la majorité ne croit presque pas. On a suivi Colette Brackman sur RTBF, ou dans d'autres dire que les Congolais ne croient pas à la thèse on dit maladie, mort naturelle. Pour les Congolais, c'est autre chose. Comme si, ici en Europe, il n'y a pas de cas de poison. Mais je pense que j'ai essayé de répondre déjà à cette question. Mais pourquoi prend-il l'avion pour venir ici? C'est parce qu'il y avait des problèmes de santé. Donc, il n'est pas venu dire bonjour au roi des Belges. Il est venu pour une mise au point, il est venu pour une surveillance médicale parce qu'il a son âge et qu'il a des pathologies. Encore une fois, je ne peux pas parler en détail parce que je ne suis pas autorisé par la famille ou mandaté par la famille. Je peux parler qu'avec ce qu'il y a d'une manière officielle, ce qui est publié d'une manière officielle. Il est venu pour un bilan de santé. Et il ne fait pas ces bilans par plaisir. C'est parce qu'il a des pathologies. Et je vous dis qu'on nous a parlé des douleurs dans la jambe. Ce qui est compatible avec
une thrombose veineuse profonde, ce qui peut être certainement une cause qui peut aboutir à une embolie pulmonaire. Donc ça se tient. Moi, je crois que le diagnostic se tient. Bon, maintenant, est-ce que chaque mort doit toujours être expliquée avec les poisons? J'en sais rien. J'ai du mal à croire que des personnes importantes, des personnes connues ne peuvent pas mourir de mort naturelle. C'est possible. Mais encore une fois, la seule manière pour couper court, la seule façon, ce sera l'autopsie. La seule façon de couper court, ça sera l'autopsie. On vous suit, on nous suit partout à travers le monde. On va vous laisser 2, 3, 4, 5 minutes de Congolais vous suivent. Vous avez bien commencé à dire que Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui. L'histoire du Congo parlera d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Le Congo a aussi la chance d'avoir des médecins élevés comme vous dans ces pays. Étienne Tshisekedi, qu'est-ce que les générations futures retiendront d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba selon vous? Et puis un petit message de votre part, on vous suit partout à travers le monde. Je crois que c'est maintenant qu'on va commencer à réaliser quelle place ces leaders occupaient réellement dans le paysage de la politique congolaise, si pas africaine. Vous savez, il nous aura légué une chose, c'est l'intégrité. Combattre pour un idéal. Pas la soif du pouvoir, mais combattre pour un idéal. Je crois que l'histoire retiendra qu'il s'est battu au point de se sacrifier pour un état de droit. Il s'est battu pour un état de droit, je crois. Il ne s'est battu pas pour occuper une fonction, mais il s'est battu pour un état de droit, pour la démocratie. Et je crois qu'il est parti, mais ce combat, il va continuer. Le combat pour un état de droit va continuer. Je crois qu'il y avait un seul Tshisekedi. Aujourd'hui, il y en aura des millions. Il y aura des millions d'Étienne Tshisekedi. Il y a des Josué qui vont s'élever. Étienne Tshisekedi est parti comme Moïse, mais il y a des Josué qui vont s'élever. Il y a des Josué qui vont s'élever pour se battre pour un état de droit, pour la démocratie. Je crois que si on peut faire la politique comme il l'a faite, sans chercher la jouissance et l'intérêt personnel, je crois que notre pays pourra avoir un autre statut que celui qu'il a aujourd'hui. Un petit mot à la famille. D'abord, nos condoléances à la famille, Maman Marthe et tous les enfants. Mais vous, on vous laisse un petit mot à la famille. Je connais très bien la famille. Je ne peux pas leur dire mes condoléances, parce que je suis dans le même deuil. Aujourd'hui, tous les Congolais sont orphelins d'un papa, le père de la démocratie au Congo. Mais la famille, je suis de tout cœur avec la famille, mais c'est nous tous la famille. La famille de Tshisekedi, ce n'est pas Maman Marthe et leurs enfants. La famille de Tshisekedi aujourd'hui, c'est tous les Congolais qui sont épris de cette soif de la démocratie et de cette envie de l'état des droits. Nous sommes tous éprouvés. Je partage la douleur de la famille biologique, mais je crois que c'est nous tous les Congolais. Nous sommes éprouvés, nous sommes orphelins aujourd'hui. Merci, docteur. On aura toujours besoin de vous. Nous pleurons tous Étienne Tshisekedi ou à Mulumba. Il y a un programme de 2-3 jours à Bruxelles. Et puis, ça sera au Congo. Nous pleurons tous Étienne Tshisekedi ou à Mulumba. Vous serez au Congo pour l'enterrement? Pour l'enterrement, il faut que j'essaie de trouver des congés à l'hôpital. Je vais me battre pour. Mais en tout cas, au deuil à Bruxelles, j'y serai. Et de toute façon, le deuil d'Étienne Tshisekedi ne se fait pas à un seul endroit. C'est dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons du Congolais, il y a deuil. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller spécialement dans une salle parce que même dans ma maison, je suis éprouvé. J'ai fait les deuils dans ma maison. Mais je vais me battre pour aller au Congo. Je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion. En tout cas, vous avez beaucoup de boulot. On vous attend. On vous a trouvé à l'hôpital. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir docteur Patrick Badibanga. Merci, docteur. Merci, pasteur Bobo.